Bonjour et bienvenue à cette merveilleuse dévotion matinale du mardi. Nous bénissons le nom de notre Dieu pour la grâce qui nous accorde une fois de plus de faire cette émission. Ce matin, nous allons lire dans le livre de Matthieu chapitre 8, à partir du verset 18 jusqu'au verset 34. Ici, la parole de Dieu nous montre que ici, Jésus-Christ est en train de nous parler de l'engagement du disciple, n'est-ce pas, d'un engagement profond et de l'assurance de sa protection. Nous avons d'une part, n'est-ce pas, ce niveau où il parle, n'est-ce pas, de l'engagement du disciple. Il demande à cet homme, n'est-ce pas, de le suivre, n'est-ce pas. Il dit ici, lorsque Jésus se vit entouré d'une foule nombreuse, il, il donna ordre à ses disciples de passer de l'autre côté du lac. Un spécialiste de la loi s'approcha et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. Seigneur, lui dit un autre qui était de ses disciples, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. Mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse ceux qui sont morts le soin d'enterrer leurs morts. Vous voyez ici que la parole de Dieu montre que Jésus-Christ parle clairement d'un engagement profond, n'est-ce pas, du disciple, n'est-ce pas, de celui qui veut le servir. Donc lorsque tu veux servir le Seigneur, ton engagement doit être total, ton engagement doit être, n'est-ce pas, profond, ton engagement doit être réel. On a vu ici, n'est-ce pas, ce spécialiste de la loi qui voulait le suivre, n'est-ce pas, mais quand Jésus-Christ va lui répondre qu'il n'a pas où rester, qu'il n'a pas de maison, que même les renards ont des tanières, les oiseaux des nids, mais lui n'a pas où reposer sa tête. Alors ce disciple est parti parce qu'il comprit que celui qui voulait suivre n'a même pas où rester. C'est un sans domicile fixe. On a vu ici aussi au verset 21, un autre de ses disciples, c'était un de ses disciples qui lui dit, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père avant de venir te servir. Donc on voit que cet homme a été disciple de Jésus, ça veut dire qu'il suivait déjà le Seigneur, mais ici, pour aller encore davantage en profondeur avec lui, il va demander la permission au Seigneur de lui permettre d'aller d'abord enterrer son père avant de revenir le servir. Vous voyez ici que le Seigneur ne veut pas la seconde place, il ne veut pas la troisième place, ni la quatrième place, il veut la première place. Et c'est ce qui ressort de ce texte quand il dit au Seigneur, paie-moi d'abord. Jésus lui dit, laisse les morts enterrer leur mort, mais toi, viens, suis-moi. Plus tard, la parole nous montre ici qu'il va montrer sa puissance sur la nature et sa puissance, son autorité sur les démons. Au verset 23, du verset 23 au verset 24, la Bible nous fait part, n'est-ce pas, de cette traversée, n'est-ce pas, du lac. La Bible dit que les barques étaient, la barque avançait à peine, mais la Bible dit que lorsque l'eau entrait dans la barque, les disciples allaient vers le Seigneur pour lui dire que la barque s'enfonce déjà dans l'eau, qu'ils sont en train, n'est-ce pas, bientôt ils vont couler. La Bible déclare que le Seigneur, n'est-ce pas, au verset 26, ne va pas d'abord ordonner à la tempête, n'est-ce pas, au vent et à l'eau de se calmer. Il va d'abord leur reprocher le manque de foi. Il va leur dire, pourquoi avez-vous si peur? Leur dit-il, votre foi est petite. Alors, et après ça, après leur avoir reproché le manque de foi, leur petitesse de foi, c'est alors qu'après, il va parler sévèrement au vent, au lac, et un grand calme va se faire. La Bible dit, verset 27, saisi d'étonnement, tout ce qui était présent disait, quel est donc cet homme pour que le vent et même la mer lui obéissent. Plus tard, il va se rendre dans la zone de Gadara ou bien de Gerasa, n'est-ce pas, dans d'autres versions, et il trouva un homme, n'est-ce pas, qui était tourmenté par des démons puissants qui ne le permettaient pas de vivre parmi les hommes, et il va délivrer cet homme-là. Ces deux textes nous montrent que lorsqu'on a Jésus, lorsque nous marchons avec Jésus, il prendra contrôle de toute notre vie, il prendra contrôle de toutes nos vies, il pourra à tous nos besoins et tout ira bien pour nous. Il avait dit que quand il fut arrivé de l'autre côté du lac, dans la région de Gadara, deux hommes qui étaient en prise d'un démon sortis des tombeaux et vint à sa rencontre. Ils étaient si dangereux que personne n'osait lui passer par ce chemin. Et voici qu'il se mit à crier, que nous veux-tu, fils de Dieu, es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps? Or, il y avait là à quelques distances de là un grand troupeau de porcs en train de paître. Les démons suppliaient Jésus, si tu veux nous chasser, envoie-nous dans ce troupeau de porcs
allez, leur dit-il. Les démons sortirent de ces deux hommes et entrèrent dans les ports. Aussitôt, tout le troupeau se lança du haut de la pente et se précipita dans le lac, et toutes les bêtes périrent noyées. Les gardiens du troupeau s'enfuirent, coururent à la ville et allèrent raconter tout ce qui s'était passé, en particulier comment les deux hommes qui étaient sous l'emprise du démon avaient été guéris. Là-dessus, tous les habitants de la ville sortirent à la rencontre de Jésus et, et le virent et le suppliaient de quitter leur territoire. Vous voyez ici clairement que la Bible montre que le Seigneur, d'une part, n'est-ce pas, va soutenir ses disciples, va les sauver d'une mort certaine, alors qu'eux ils croyaient qu'ils sont morts parce que la tempête qui s'était levée dans l'eau, il y avait la barque, cette barque était inappropriée, inadaptée, était petite par rapport à la tempête. Donc elle ne pouvait pas, n'est-ce pas, supporter la poussée, la puissance des vagues. Au point les disciples, parmi lesquels trois grands pécheurs, donc Pierre, Jacques et Jean, ils se mirent à crier et à implorer, n'est-ce pas, le Seigneur. La Bible dit que Jésus-Christ parla au vent et à la tempête. Je veux te faire comprendre ce matin que le Seigneur est là si tu véritablement ton engagement est complet avec lui, si ton engagement est total avec lui. Il est capable de prendre contrôle de ta vie. Il est capable d'éteindre, de stopper, de parler à la tempête, au vent qui te nuise, afin qu'il se fasse calme dans ta vie. Il est aussi capable, n'est-ce pas, de parler aux esprits, aux démons, aux oppresseurs dans ta vie, de manière que tu en sois délivré. Ce texte nous montre que toi qui as Jésus-Christ, tout ira bien pour toi. Toi qui as le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur, toi qui marches avec lui, tout ira bien pour toi. Lève tes yeux vers lui, que ton engagement soit constant, n'est-ce pas, progressif, soit complet, soit de plus en plus puissant, soit de plus en plus consacré à lui, et tu verras sa gloire. Il dit que si tu le sers, son Père t'honorera. Il dit, et il a bien dit, quiconque me servira, mon Père l'honorera. Alors ce matin, je voudrais que tu aies confiance, que tu aies foi. Rappelez-vous ici qu'au verset 26, il dit, pourquoi avez-vous si peur, ô homme de peu de foi, que votre foi est bien petite? Plusieurs personnes ont peur des problèmes, ont peur des démons, ils ont peur du lendemain parce qu'en fait leur foi n'est pas assez complète, leur foi n'est pas parfaite, leur foi n'est pas réelle, leur foi n'est pas totale. Voilà pourquoi ce matin, le Seigneur veut que ta foi soit complète. Il prend compte de ta vie, il prend compte de chaque situation de ta vie. Donc mets toute ta confiance en lui. Il est capable de pouvoir à tous tes besoins. Il est capable de prendre contrôle de tes combats. Il est capable de prendre contrôle de tes difficultés. Il est capable de transformer tes larmes de peine en larmes de joie. Il est capable de couvrir ta honte secrète. Il est capable, n'est-ce pas, de transformer ta peine d'aujourd'hui, demain, en chant dans l'allégresse. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est capable de transformer toutes choses à ton avantage. Voilà pourquoi tu dois apprendre à mettre toute ta confiance en lui, sachant qu'il prend soin de toi, il prend soin de vous, il prend soin de ta vie, il prend soin de ton lendemain, il pourvoit à tes besoins. Voilà que, n'est-ce pas, la tempête qui avait été prévue d'avaler, n'est-ce pas, ses disciples, n'est-ce pas, Jésus-Christ tourna cette situation en leur avantage. Voilà ces deux Gadaréniens qui sortaient des tombeaux. Ils vivaient dans les tombeaux. Je me aussi rappelle que les tombeaux, à l'époque, n'est-ce pas, au temps de l'époque d'Israël, les gens étaient entrés dans des cavernes, dans des grottes, dans des caves. Et c'est là-bas que ces gens habitaient, au milieu des ossements humains, au milieu des cadavres. La Bible dit que personne n'a emprunté ce chemin-là. Mais ce jour, il rencontrait Jésus-Christ, le Nazaréen. Il rencontrait Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et il fut délivré. Voilà pourquoi ce matin, quel que soit ton problème, quelle que soit ta maladie, quel que soit ce par quoi tu passes, sache qu'il est capable de te délivrer. La Bible nous fait comprendre que les gens de la ville de Gerasa, ayant vu ce que Jésus a fait, lui ont demandé de partir de la ville. Pourquoi? Parce que la puissance qu'il a manifestée était élevée. Alors ce matin, sois fort, sois courageux, sois rempli de foi, sois rempli de confiance, parce que ton Dieu ne t'abandonnera pas. Soyez bénis et que Dieu vous accorde la grâce de passer une excellente journée au nom de Jésus. Mon nom c'est Béthié Bled. Mon compte appel WhatsApp est le plus 237 695 66 15 25. Soyez bénis.